Nous, les humains, aimons penser que nous savons et pouvons contrôler tout ce qui se passe sur notre planète. Mais est-ce bien vrai? Ouais, pas franchement. Avoir le contrôle sur les éléments est loin d'être une réalité, parce qu'en ce moment, quelque part au-dessus de nos têtes, en plus des changements climatiques, le champ magnétique terrestre continue de s'affaiblir à une vitesse alarmante. Et la région qui préoccupe les scientifiques plus que toute autre s'appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Mais commençons par le tout début. En 1958, l'étudiant américain James Van Allen a découvert qu'il y avait deux ceintures de radiation qui entouraient notre planète. Ces ceintures sont apparues lorsque des particules radioactives du Soleil, ainsi que des rayons cosmiques, sont restées piégées dans le champ magnétique de la Terre. Cela signifie que les ceintures actionnées par le champ magnétique, alias magnétosphère, protègent la Terre de la destruction. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, le personnage principal de notre histoire est le champ magnétique terrestre. Et mauvaise nouvelle, il a de gros problèmes actuellement. La dure vérité, c'est que le champ magnétique de notre planète s'est affaibli. Et ce processus a commencé il y a plus de 1000 ans. La situation est si grave que les scientifiques ne nient pas qu'un jour, les pôles magnétiques de la Terre pourraient tout simplement basculer. Le nord devenant le sud et vice-versa. Bien que cela puisse sembler effrayant et déroutant, ce phénomène n'est pas nouveau. Il s'est produit tout au long de l'histoire de notre planète. La dernière fois que cela est arrivé, c'était il y a environ 780 000 ans. Les experts ne savent toujours pas si un tel retournement est actuellement imminent, car il ne s'agit pas d'un changement instantané. Non, c'est un long processus qui pourrait soudainement s'inverser. Comme cela s'est produit il y a 40 000 ans, lorsque la Terre était sur le point de voir se transformer le pôle Nord en pôle Sud. Aujourd'hui, la région qui préoccupe le plus les scientifiques s'appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, une vaste zone qui s'étend du Zimbabwe au Chili. Le champ magnétique de cette zone est si faible qu'il est dangereux pour les satellites d'y pénétrer. Comme tu t'en souviens, la magnétosphère protège la Terre des radiations. Ainsi, un champ magnétique faible signifie un rayonnement dangereux supplémentaire qui, à son tour, peut perturber l'électronique des satellites. En fait, au cours des dernières décennies, l'anomalie de l'Atlantique Sud a déjà causé plusieurs pannes informatiques sur des navettes, et même sur la Station spatiale internationale. C'est pourquoi, lorsque cette dernière passe à travers l'anomalie, elle a besoin d'une protection supplémentaire. Pour te dire, quand le télescope spatial Hubble entre dans cette zone, il cesse carrément de prendre des photos et ne reprend son travail que lorsqu'il quitte la région. Le vaisseau spatial SpaceX CRS-1 Dragon, lui, a failli perdre le contrôle en octobre 2012. Attaché à la Station spatiale internationale, il a eu de sérieux problèmes lors du passage à travers l'anomalie magnétique. Mais heureusement, ces perturbations ont été de courte durée. Mais le vaisseau spatial suivant n'a pas eu cette chance. En 2016, l'observatoire japonais de rayons X Hitomi, qui était le satellite de pointe le plus puissant de l'époque, se déplaçait dans cette région. Son but était d'étudier les supernovas et les trous noirs. Mais l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud a perturbé ses mécanismes de radiogoniométrie et par conséquent, le satellite n'a dû compter que sur ses gyroscopes pour trouver son chemin. Malheureusement, il ne fonctionnait pas correctement et l'observatoire s'est disloqué en 1000 morceaux. Le truc, c'est que les scientifiques sont au courant des changements dans la magnétosphère depuis déjà un certain temps. Mais personne n'était vraiment sûr s'il s'agissait d'une anomalie ou bien d'un schéma en réalité parfaitement habituel qui existait depuis des millions d'années. Eh bien, il s'est avéré que les gens avaient raison de s'inquiéter. Récemment, les chercheurs ont trouvé un moyen d'étudier les changements dans la magnétosphère de notre planète et les résultats sont plus qu'alarmants. Mais laisse-moi d'abord te parler du peuple bantou. C'était une tribu d'anciens Africains qui vivaient dans la région de la vallée du Limpopo. Aujourd'hui, cette région est frontalière avec le Botswana, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, et se trouve justement à l'intérieur de l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Il y a environ 1000 ans, pendant les sécheresses, les Bantous pratiquaient un drôle de rituel. Ils brûlaient leur propre hutte d'argile, espérant que la pluie viendrait après un tel sacrifice. Mais lorsque l'argile brûlait à de très hautes températures, elle stabilisait les minéraux magnétiques qu'elle contenait. Et donc, lorsque cette substance se refroidissait, les minéraux durcissaient selon le champ magnétique de la planète. La découverte de ces éléments a été une immense source d'information pour les scientifiques modernes ravis, car elle leur a permis d'en apprendre davantage sur l'anomalie du champ magnétique et son comportement. Et devine quoi ?
ils ont découvert que le processus d'affaiblissement de la magnétosphère avait en réalité commencé il y a longtemps. Les motifs d'argile précisent même des périodes spécifiques. 400-450 après Jésus-Christ, 700-750 après Jésus-Christ et 1225-1550 après Jésus-Christ. Oh oh, c'est de plus en plus proche de notre époque. Pour résumer l'histoire, il semble que quelque chose caché sous l'Afrique affecte le champ magnétique de la planète entière. Et les scientifiques ont peut-être enfin compris ce que cela pourrait être. En tout cas, l'affaiblissement actuel de la magnétosphère terrestre, qui a commencé il y a environ 160 ans, semble être lié à un énorme réservoir de roches super denses qui se trouve à 2900 km sous le continent. Certains experts prétendent que cette chose pourrait avoir des dizaines de millions d'années et des milliers de kilomètres de large. Mais comment une roche peut-elle interférer avec le champ magnétique de la planète entière? Le fait est que ce rocher est situé juste à l'extérieur du noyau en ébullition de notre planète, qui se compose de fer et de nickel liquide, et le manteau terrestre qui est beaucoup plus rigide et plus froid. Par conséquent, ce rocher monstrueux peut perturber la couche de fer, qui est la force même qui aide à créer le champ magnétique de la planète. Et même si l'inversion de polarité dont je vous ai parlé pourrait commencer n'importe où dans le noyau terrestre, des endroits comme l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud sont les sources les plus probables de ces changements dramatiques. Certains pensent que lorsque le Sud se tournera vers le Nord, notre planète subira de nombreux événements catastrophiques. Ils disent que les continents commenceront à bouger dans des directions différentes et que cela déclenchera des tremblements de terre terribles, l'extinction d'espèces et des changements climatiques. Cependant, rien ne prouve que les conséquences de l'inversion du champ magnétique soient vraiment aussi désastreuses. De plus, les scientifiques ne savent toujours pas si cela se produira ou pas. Car les événements des 160 dernières années ne sont qu'un élément d'un schéma à plus grande échelle. Mais imaginons le pire des scénarios. Tu sais, juste pour t'amuser, et si la Terre perdait complètement son champ magnétique, que se passerait-il alors? D'abord, toutes les boussoles tourneraient mal et commenceraient à faire des choses bizarres. La raison en est la nature même de ces dispositifs, qui ne sont rien de plus que de minuscules aimants. Et comme tout aimant, ils utilisent les champs magnétiques de la Terre pour s'aligner. Le champ magnétique de notre planète ayant disparu, les boussoles ne s'aligneraient plus avec le nord et le sud. Même un petit morceau de roche magnétique serait capable de faire que ta boussole montre la mauvaise direction ou commence à perdre la boule. Sans champ magnétique, les oiseaux arrêteraient leur migration saisonnière. En effet, ils utilisent le champ magnétique terrestre pour se diriger, de même que de nombreuses autres créatures comme les tortues de mer, les abeilles, les homards et certaines espèces de poissons. Donc, disons que le champ magnétique a disparu. Dans ce cas, les oiseaux migrateurs ne sauraient plus où voler et ils pourraient ne pas survivre à l'hiver. De plus, sans le champ magnétique terrestre, tu ne verras peut-être plus jamais d'aurores boréales, ou comme on les appelle aussi, de lumière du nord et du sud. La haute atmosphère de notre planète serait exposée à de puissants vents solaires, et ce phénomène époustouflant ne serait pas aussi lumineux qu'il l'est aujourd'hui. Mais ça ne serait pas les pires des conséquences de la disparition du champ magnétique terrestre. Non, non, non. La vérité, c'est que sans elle, nous ne pourrions tout simplement pas survivre du tout. Notre champ magnétique protège la planète contre le bombardement de flux de particules radioactives mortelles. Si elles atteignaient la surface de la Terre, les gens seraient en danger. Regarde par toi-même, les astronomes en mission sur la Lune ont raconté les éclairs de lumière qu'ils ont vus quand ils ont fermé les yeux. Cela s'est produit quand les rayons cosmiques ont traversé leur rétine pendant un certain temps et plus tard, cela les a conduits à souffrir de cataractes. Ainsi, si le champ magnétique disparaissait, les rayons cosmiques bombarderaient notre corps, provoquant de graves maladies comme le cancer, et cela pourrait même modifier notre ADN. En plus des problèmes de santé, la technologie souffrirait également. Au début, les gens perdraient le contrôle des satellites, qui seraient endommagés par les tempêtes solaires. Sans la magnétosphère, les réseaux électriques, les ordinateurs et autres appareils électroniques ne seraient plus protégés, même contre les tempêtes solaires les plus faibles. Et allons encore plus loin. La perte du champ magnétique déboucherait carrément sur la disparition de l'air que nous respirons, et c'est le vent solaire qui en serait responsable. Ce vent est si puissant qu'il arracherait facilement l'atmosphère de la planète de ses gaz. En conséquence, toute l'eau sur Terre s'évaporerait, laissant la planète nue et sans vie.
Heureusement, même si cela devait se produire, ce serait tout de même long à survenir. Et rassure-toi, les scientifiques lanceront bientôt d'autres satellites pour mieux comprendre le champ magnétique terrestre. Maintenant, c'est ton tour. Penses-tu que notre planète finira par perdre son champ magnétique? Ou peut-être les gens parviendront-ils à résoudre ce problème à l'aide des technologies de pointe? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas au pôle Nord tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.